Quilota pour sortir ou pas. C'est quand même risqué ça. Il y a 3 Courtrésiens face à lui. C'est prendre des risques insensés et ça va être but s'il parvient à passer. Il ne passe pas Sélémani. Il donne à Dan. Palaversa maintenant. Ça rentre. Mais qu'ont fait les Cérésiens là, les Cérésiens dans leur grand rectangle? Quelle idée! Mais quelle mauvaise idée de la part de Quilota. Avait marqué face à Serein. Il avait aussi marqué face à Gand. Et face à Charleroi, va-t-il marquer aussi face à cette équipe de Serein? C'est but. C'est 0-2, Sélémani avant l'heure de jeu. Et honnêtement, en quelques minutes à peine, cette équipe de Courtrai est en train d'assommer Serein. Ambrose, ça fait un petit temps qu'on a vu Ambrose. Un bon ouverture avec glissade. Mais le jeu continue pour le KVO avec cette excellente tête de Gay. Attention pour le deuxième ballon. Et il finit au fond ce deuxième ballon. Van Hammel trompé par Ambrose, mais tout part d'une tête magistrale de Gay, puissante, qui a évidemment la tête des hommes de Javier Torrente. Ils doivent réagir dans les quelques minutes qui restent à jouer avant le retour au vestiaire. Et évidemment, ça donne des ailes aux Ostendais avec cet excellent ballon délivré pour Gay, le petit crochet, le deuxième et le but. Oui, bien sûr, Gay qui vient marquer, il avait failli le faire il y a 1 minute 30 de la tête. Et là, bien servi par Nick Batzner, il vient marquer le deuxième coup sur coup. C'est le ballon perdu. Et là, ça peut lancer Schfett en 1 contre 1 avec Humphries. Schfett peut-être pour tenter sa chance, peut-être plutôt pour servir Mrapti qui tire maintenant. C'est dévié finalement. C'est dévié dans le but de Sami Mossu. Et bien voilà, Malin qui fait preuve d'un certain réalisme et d'une efficacité maximale sur ce coup-là. La défense qui parvient à s'en sortir dans un premier temps. Fadera pourra pas tenter sa chance directement. Chirani qui est plus rapide, qui va pouvoir centrer. Alessandro Chirani et finalement la tête de Yelevosan pour l'égalisation. Zult qui est très bien rentré dans cette deuxième mi-temps et qui cette fois a su être efficace. Yelevosan. Ah, il n'y a pas que Zinho Gallo. Schfett de la tête. Oh, c'est bien fait ça pour Storm. Et bien voilà, Nicolas Storm, encore lui. C'est l'homme en grande forme du côté malinois et qui permet au KV de passer devant à 17 minutes de la fin. Lorenz de Bock. Long ballon, tenter d'aller chercher les airs. Et là, pourquoi pas, la frappe et l'égalisation dans le temps additionnel. Et c'est Dion de Neve qui permet à Zulte Waregem certainement d'aller arracher un point à 2 minutes du terme. Pour la dernière chance et tenter, et qui sait, d'aller chercher 3 points, ce serait exceptionnel. De Bock. Avec la tête de nouveau de Sec, un ballon qui traîne avec la frappe. Oh, elle est dedans, Jean-Luc Dompé. Quel scénario de folie ici au stade Arc-en-Ciel. Zulte Waregem sur le buzzer s'impose 2 buts dans la dernière minute. Alors est-ce qu'on va leur porter bonheur ou malheur en donnant cette stat juste avant Kotic fasse parler le pied gauche? À voir. On leur a porté malheur, l'Union encaisse sur phase arrêtée, c'est un fait assez rare, mais c'est l'ouverture du score de Outkous, déjà son 3e but de la saison. Oh, il ne le cueille pas ce ballon-là, je le pensais. Matondo, bien joué de la part de Rami Matondo, le contre peut partir vite aussi. Otic attend le ballon sur la droite et dans le dos des défenseurs, il est parfaitement servi. Otic, superbe reconversion à venir parce que le ballon arrive chez Matondo pour le 0-2. Le contre parfait du cercle qui peut toujours remercier Thomas Didion qui capte et qui veut relancer vers qui? Vers Mitoma bien sûr, qui a déjà 2-3 mètres d'avance, qui a le contrôle et la passe parfaite pour la Poussin, qui a à Vanzer qui est de nouveau, il y a quand même une petite faute de Lopez là dans la course de Vanzer. Lazare qui dépose, en attendant on laisse passer Mitoma au fond, cette fois-ci c'est dedans, l'espoir renaît. Et le stade s'enflamme pour l'Union Saint-Gilloise, 1-2 et c'est parti d'où? Le renversement de jeu vers Mitoma. Oh, la qualité de contrôle, ça peut faire toute la différence sur cette action-là. Est-ce qu'on reparlera de la qualité de contrôle de Mitoma? On parlera aussi de la qualité de dribble parce que... Non, ça ne rentre pas, toujours pas, si. À un moment, ça devait finir par rentrer, 2-2.
On peut donc reparler de la qualité de contrôle de Mitoma au début de l'action, mais de tout ce qui suit aussi de la part du japonais. Lazare. Under, ça passe. Lazare, encore, qui cherche la vitesse de Van Zer, qui stoppe l'effort. Ça va rentrer. Ça rentre. Autobut de Daland. Comment passer d'un jour où rien ne va à la réussite la plus absolue? 3-2 pour l'Union Saint-Gilloise. Il a le ballon dans les pieds en tout cas, il essaye, il ose, il ne pose pas trop de questions. Bonne récupération de Bezous. S'il y avait faute, ça on le verra peut-être après avec Bezous qui continue, qui peut aller au bout. L'ouverture pour Depoitre avec le but, Laurent Depoitre. Assiste pour Romain Bezous. Et là Laurent Depoitre qui était tout seul, on a été un petit peu spectateur défensivement du côté de Saint-Tron. Je trouve en tout cas que ce serait peut-être plus intelligent de prendre une décision avant la trêve pour permettre éventuellement à un nouveau coach de travailler quelques semaines avant la reprise mi-janvier. Attention, voilà la possibilité. Et le deuxième but gantois, oui, il est au fond, Tissoudali. Belle projection gantoise. Avec le dégagement de Okumu. Et franchement, avec ce qu'ils ont montré aujourd'hui, les Gantois, l'Union était un petit peu malmenée. Ah, attention à ce ballon. Ah oui, c'est au fond ça. Et ça va peut-être faire douter la Gantoise pour les dernières minutes. Et j'ai envie de dire malheureusement pour eux, c'est une bien mauvaise habitude ça. Et il retrouve un peu par hasard finalement ce ballon pour Noah Lang. Oh, les balles se passent pour De Ketelaar. Et voilà la différence. Première occasion, premier but pour le club de Bruges. Efficacité maximale, mais quel ballon déposé dans la foulée de Ketelaar de la part de Lang. Il y a aussi une bonne défense, on l'a dit, mais quand même. Olson, bien fait ça pour Kwame. Oh, le contrôle joli derrière le pied d'appui. Refailov, il va tirer du gauche, non. Préfère servir à Mouzou. Gomez arrive encore, évidemment. À Mouzou. Oh, le but. Oh, le but de Siske à Mouzou. Un partout. Sort de nulle part, hein. Ça c'est pas de la contre-attaque. Changement gagnant pour Compagnie. En attendant, corner pour Refailov. Ils alternent, hein. Tantôt Gomez, tantôt Refailov. Refailov donc. Pour qui? Pour Henry. Kwame a parlé. Hood encore. But pour le Sporting d'Anderlecht. C'était dans l'air. Ils sont devant. 1-2. Et là, il est allé provoquer les supporters brugeois, Wesley Hood. Ouais, pas très intelligent de sa part, hein. Ça permet aux Brugeois de bénéficier d'un coup de poing. Dans le corner, et voilà la différence. Et voilà. Hans Van Aken sur ce corner tombé de nulle part, de partout. Ouais, je vous en parlais, c'est anormal ce que fait Van Brugge là. C'est un ballon prenable, facile pour un gardien avec son talent. Hop là, Agbadou qui n'a pas vu la balle partir, j'ai l'impression. Nicholson dans la surface, Nicholson dos au but. Nicholson avec Golizadeh, ça va être au fond ça, oui. Ali Golizadeh qui débloque le marquoir, 7 minutes de jeu. Et là, tout démarre évidemment de cette approximation, de ce manque de coordination, je pense, entre Beck et Agbadou. La frappe bien sorti par Kofi. Nesevic, Golizadeh qui appelle ce ballon. Oh, il est superbe ce ballon. Golizadeh, Zaroury qui se loupe. Nicholson qui fait 0-2 alors que Penn était dans une période de 10 minutes. De folie. De folie. Où il y avait que le dernier geste qui leur faisait défaut. Morioka. Bon appui pris sur Zaroury. Oh, Morioka avec Nicholson. Oh là 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 là. Incroyable. 0-3. Mais que le foot peut être cruel pour une équipe, Olivier. C'est incroyable. Quelle efficacité maximale du côté du Sporting de Charleroi. Attention les appuis qui l'ont trompé la Gnaka. Le ballon est magnifique de la part d'Ilaï Maritra. Nicholson pour le triplé. Énorme. Shamar Nicholson, 0-4. Mais quelle relance là. La passe décisive d'Ilaï Maritra, mais tout démarre effectivement d'une relance catastrophique. Voilà. Là, il y a quelque chose à faire. Super.
Quand je vous dis le voilà, on voit que c'est le moment. Hein. C'est le moment qu'il y avait de la place. Il y a eu un moment, je sais pas, dans la défense de l'Antwerp, un petit moment d'absence. Ouais. Bah, il n'a pas suivi l'infiltration de Bongonda. On voit ça que Cuesta qui arrive là maintenant. Non, c'est à 3 derrière. Hop là, attention à cette remise hasardeuse, il n'y en a pas eu beaucoup, on le disait, il n'y a pas eu d'erreur, quasiment pas, ni de Sadik, ni de Mackenzie. Et là, il commence à donner le tourbillon, là, la reprise, elle est belle. Elle est belle, elle est magnifique, Fischer. Franchement, il est magnifique ce but, cette égalisation. Récupération liégeoise. Chimirot. Il faut faire attention parce que de Nord, quand il accélère, il va vite. Hein. Attention, une touche plus, ça va être tout juste. Ce ballon perdu d'ailleurs par Gojko Chimirot. Le centre de Mercier. Oh, il est bon ce ballon. Le but Mathieu Martens. Mais le coup de patte de Xavier Mercier est juste parfait. Par contre, je me pose des questions quand même au niveau défensif du côté du Standard parce que Martens, il a beaucoup de liberté au deuxième poteau. Il faut que le Standard soit mieux un petit peu dans les 15. Oh, ouais, pas mal. L'appel de balle de Mathieu Martens, c'est bon. Je pense qu'il est légèrement hors jeu aussi, mais ça, c'est pas mal vu. Oh là 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 là. Quelle finition. S'il n'est pas hors jeu, c'est un début du week-end, ça c'est sûr. Mais j'ai un petit doute. J'ai un très léger doute sur sa position au moment de la passe. Moi, je crois pas parce que. Quel coup d'œil, hein, cela dit. Mathieu Martens. Ah, la frappe. Attention. Oh, la frappe, elle est belle. Oh, l'envoi. Collins Faye. C'est le bon moment. Avec une patate terrible. Sortie de nulle part. Quel envoi de la part de Collins Faye, qui rachète un petit peu ses petites erreurs.